Konnichiwa mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de la circulation automobile au Japon. Une des premières choses à savoir, c'est que au Japon, si vous n'avez pas de panneau, les routes nationales sont limitées à 60 km/h et les autoroutes à 100 km/h. Pourquoi 60? Parce que les routes sont assez petites, elles sont assez sinueuses et le gouvernement a décidé de mettre la route à 60 km/h pour limiter les accidents. Il faut savoir qu'il y a eu plus de 7154 accidents faits par les étrangers en 2015. Donc le Japon prend vraiment à cœur à ce que les règles de conduite soient respectées. La deuxième chose dont on va parler aujourd'hui aussi, c'est les feux rouges. Les feux rouges sont comme à l'américaine, c'est-à-dire qu'ils sont de l'autre côté de la route, ou alors ils sont aussi situés du même côté que vous, mais en haut à droite. Donc faites bien attention, vous arrêtez avant le croisement et vous regardez de l'autre côté de la route pour pouvoir avoir votre information sur le trafic. Les feux rouges sont généralement beaucoup plus courts au Japon qu'en Europe notamment. Donc ne rushez pas, ça sert à rien. Prenez votre mal en patience, c'est assez rapide généralement avant que ça repasse au vert. Sachant qu'ils ne disent pas vert, mais bleu au Japon, petite nuance. Il faut aussi bien repérer les panneaux stop qui sont en triangle rouge et pas en forme octogonale comme on peut avoir en Europe. Donc ça c'est le petit truc à bien savoir et à bien faire attention. Et en parlant de s'arrêter aussi, vous devez vous arrêter à chaque passage à niveau. Peu importe la situation, peu importe si les barrières ne sont pas tombées, il faut vous arrêter et ensuite vous pouvez traverser. Bien évidemment, comme en France, écouteurs, téléphone au volant, c'est complètement interdit. Et par contre, petite nuance, sur l'alcool, ici, c'est interdit. C'est 0 g d'alcool. En France, on a une tolérance à 0,5. Ici, même pas un verre, c'est complètement interdit de boire et de conduire. Donc cherchez pas, si vous faites arrêter, vous pouvez avoir quand même des gros problèmes. Et je vous encourage pas à avoir affaire à la police japonaise, surtout quand vous êtes en tort, parce que là, vous risquez d'avoir vraiment des gros problèmes. Ensuite, on va parler d'un point qui est assez important, qui est la traduction du permis de conduire. L'ambassade de France ne délivre pas de traduction. Vous devez aller sur le site de la JAF, la Japan Automobile Federation. Je vous mettrai le lien en description, comme ça vous pourrez le retrouver plus facilement. Vous rentrez vos informations et vous obtiendrez votre traduction de permis de conduire avant de pouvoir louer votre véhicule. Concernant la location des véhicules, vous en retrouverez régulièrement un petit peu partout, donc vous inquiétez pas. Les véhicules sont plus petits par contre que ce qu'on a en Europe et aussi généralement bien moins puissants, donc ne vous inquiétez pas, louez une voiture, profitez du paysage au Japon. Attention, vous n'avez pas de parking public, vous ne pouvez pas vous garer dans les rues, c'est souvent des parkings privés, donc prévoyez un budget aussi assez conséquent par rapport à ça. En espérant que cette vidéo vous aura été utile, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!